pousser vers toi des cris de joie. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous tous qui sommes assemblés ici. Que Dieu bénisse les nôtres qui sont sur le réseau, ceux qui sont en live, mais ceux aussi qui, par les biais de la technologie, auront le temps d'écouter ces messages. Que Dieu te fasse du bien. Amen. D'ailleurs, ma prière, c'est que même nous qui sommes en live, prenons le temps, parce que nous postons tous ces messages sur YouTube, d'écouter, de réécouter. Vous savez, chaque fois que nous recevons Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui se révèle une fois pour toutes. Dieu se révèle à nous d'une manière progressive. Quand on assimile une étape, il passe à une étape supérieure. Amen. Amen. Il y a parfois des moments où, lorsqu'un message est donné, parfois il y a eu un moment d'inattention. Voilà pourquoi je nous supplie d'écouter, de réécouter. C'est la raison pour laquelle on poste les messages sur YouTube. Amen. Hein? Amen. Parce que ça fait du bien. Et Dieu, quand il nous parle, c'est parce qu'il nous aime et sa parole doit produire des effets dans nos vies. Alors nous sommes toujours dans cette démarche où nous voulons que nos vies deviennent conformes à celle de Jésus. Cette démarche, ce processus de transformation, que le Saint-Esprit commence avec nous, parce que nous sommes couverts avec lui, avec Jésus, depuis le premier jour de notre conversion. J'insiste, ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions être chaque jour ici, être transformés par l'Esprit. Mais l'Esprit n'est pas dictateur. L'Esprit ne peut nous transformer que lorsqu'il y a collaboration, lorsque nous aussi, nous avons notre partition à jouer. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes couverts avec Dieu. Et depuis toujours, nous le voyons. Depuis que Dieu a commencé la création, il a sa part. Et c'est la part la plus importante. C'est la part la plus difficile. Mais il y a toujours la part de l'homme. Pour nous montrer que notre Dieu nous aime. Dieu nous fait participer, même à l'œuvre de notre transformation. Nous avons donné comme thème à notre message d'aujourd'hui, la vie chrétienne et ses combats. La vie chrétienne et ses combats. Je pense que dans toute forme de vie, tu peux vouloir mener à bien ta vie de travail, pour ceux qui travaillent déjà. Mais pour cela, il y a des batailles que tu dois livrer et que tu dois gagner. Par exemple, tu dois être assidu au travail. C'est une bataille. Tu dois être à temps au travail. Tu dois être flexible. Tu dois être compétent. Ce sont des combats, ce sont des guerres. Parce que ça n'est pas facile de gagner tout ça. Combien de gens parfois ont cherché du travail, mais donc ils ont trouvé du travail, ils commencent à dire, mais ça c'est pas du travail, c'est l'enfer. Ça voudrait dire que tu as perdu le combat. Cela est possible dans des domaines même familiales. Combien parfois nous voyons de jeunes filles, de jeunes garçons intercéder pour trouver une âme sœur. Ils trouvent une fille qui trouve un mari qui trouve une femme. C'est bien. Mais pour avoir un foyer paisible, il y a des combats. Il y a des choses qu'on doit gagner. On ne peut pas vivre dans le mariage n'importe comment et espérer trouver un mariage réussi. Et il y a dans tous les domaines. Et c'est la même chose aussi dans les domaines spirituels. Vous savez, lorsque nous regardons, nous observons très bien ce que le verbe que le Saint-Esprit utilise dans la Bible quand il nous demande des choses à faire. Il nous demande par exemple, persévérer. Quand
on parle de persévérer, ça veut dire quoi? C'est que tu fais des choses, mais il y a de la résistance, on te dit de continuer. C'est ça persévérer. Amen. Hein? Ça veut dire que tu es en train de faire des choses, mais il y a des obstacles. Mais on te dit insiste. On te dit continue. Déploie encore des efforts supplémentaires. La persévérance, c'est ajouter des efforts aux efforts normaux. Normaux, tout au moins, je veux dire. On parle, quand on parle des chrétiens, on utilise des vocabulaires du genre résister. La résistance suppose qu'il y a de l'opposition. Résister au diable. Si tu ne résistes pas, c'est que tu ne fais que les minimum. Dieu ne nous appelle pas à rester toujours au minimum, au niveau de base. Dieu nous veut aller de gloire en gloire, dans tous les domaines. Mais aussi dans les domaines des combats que nous devons livrer, des batailles, des guerres. Dieu nous demande aussi, par exemple, de verbes du genre, nous devons être la détermination. Avoir un engagement encore beaucoup plus puissant. Dieu nous demande de l'endurance. Voilà pourquoi on nous demande des choses telles que la fidélité. Parce que dans la fidélité, il y a la patience. Parce que quelqu'un qui est fidèle, il tient, mais il attend, tu peux attendre longtemps, mais reste fidèle, accroche-toi. Regardez ce genre de verbes. Dieu parle, voilà pourquoi d'ailleurs quand nous voyons dans toutes les 7 lettres adressées aux églises, dans le livre d'Apocalypse, le dernier verset il dit, c'est à ceux qui vaincront. Amen. Hein? Et ce combat, c'est parce que Dieu lui-même, il sait que nous avons un adversaire de taille. Le diable. J'aime pas prononcer de ma bouche ce nom. Le diable écrit en petit. Mais que parfois, Dieu lui-même qui sait qu'il est notre adversaire, il nous a révélé qu'il est meurtrier, qu'il est voleur, mais surtout que pour nous tuer, pour voler, il utilise quoi? La malice. Il est rusé. C'est-à-dire que nous, si nous, on n'ouvre pas de portes, si nous n'arrivons pas à enlever les obstacles qui sont devant nous, c'est alors des portes et des fenêtres qu'on ouvre à l'ennemi pour nous faire du mal. Voilà pourquoi nous devons gagner ces combats. En fait, gagner ces combats, c'est fermer des portes pour que l'ennemi ne nous fasse pas du mal. Gagner ces combats, c'est devenir plus que vainqueur. Alors quand on devient comme ça, on est comme Christ. On est des hommes et des femmes d'exploit. Donc, c'est ça que nous devons savoir. Ça paraît bizarre parfois, parce que la plupart d'entre nous ici, nous pensons que quand je deviens chrétien, comment expliquer alors que je suis devenu, depuis que je suis à l'église, je prie, mais j'ai toujours des problèmes. Mais non, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, quand tu es venu à Christ, les combats ce seront quand tu auras atteint la maturité. Pourquoi? Parce que la sommité de ce que tu vas devenir, quand on commence la vie chrétienne, quand on commence le processus de sanctification, quand le Saint-Esprit nous purifie, nous rend de plus en plus semblables à Christ, nous transforme, nous métamorphose, nous rend de plus en plus des enfants de Dieu, des Christ en miniature, donc des chrétiens comme on dit, des gens qui agissent comme Jésus, qui pensent et qui font comme Jésus. Ça prend du temps, ça demande notre collaboration, mais nous devons nous persévérer, nous devons nous continuer, nous devons nous insister. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous faire grandir et ressortir ce que Christ a caché en nous. Amen. La vie chrétienne et ses combats. Nous allons aujourd'hui utiliser, comme moi j'aime le faire, partir d'un exemple de celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David, le roi. David qui lui aussi a vaincu tous ces obstacles. David qui lui aussi a fait des exploits avec Dieu. À tel point qu'il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque cet homme devait mourir, il est écrit qu'il est mort rassasié de son âge.
Donc quelqu'un qui maintenant qui dit maintenant Dieu tu peux me reprendre au repos. Mais regarde nous autres ici. Vous savez pourquoi on tient encore à la vie? C'est parce qu'il y a des projets que nous avons avec Dieu, que nous pensons n'est pas encore accompli. Dieu, j'aimerais encore. Parce que le jour où tu sens que oui, j'ai tout eu, j'ai eu sur cette terre tout ce que je voulais, tu peux dire alors comme Paul, comme David, Dieu maintenant je suis rassasié, tu peux me reprendre. Amen. Alors nous allons partir de l'exemple de cet homme selon le cœur de Dieu pour savoir d'abord quels sont nos combats, quels sont les combats que cet homme a livrés, parce que ce genre de combats, nous aussi, chacun d'entre nous va les rencontrer, mais surtout chacun d'entre nous doit les gagner. Amen. Amen. Alors avant toute chose, je nous demande de tourner nos Bibles dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. Et nous lisons à partir du 15e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, donc. 2 Samuel, chapitre 21. Et nous lisons du verset 15e jusqu'au dernier verset du chapitre, c'est-à-dire le 22e. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, que j'ai lu au nom de Jésus. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. 16e verset. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles de reins. Et il était ceint d'une épée toute neuve. Verset 17e. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibecaï, les Houchatites, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y a encore une bataille à Gob avec les Philistins. El Shannon, fils de Jaré Oegim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. 20e verset. Il y a encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il se jeta, il jeta un défi, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Le 22e, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha, à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs, parole du Seigneur. Amen. Vous savez, quand on lit des textes comme ça, un peu bizarres, avec des noms bizarres, avec des scènes bizarres, parfois on se pose la question de se dire, mais tiens, il a donné une introduction, mais que savoir avec un texte comme ça et l'introduction qui vient. Où sont les combats ici? Oui, mais on parle des combats ici. Parce que la plupart d'entre nous ici, quand on parle du plus grand combat que David a livré, on n'en connaît qu'un seul. C'est lui qui l'a révélé. 1 Samuel au chapitre 17e, contre Goliath. Mais David n'a pas rencontré que Goliath. Ici, il vient de rencontrer encore 4 autres géants. Parce que quand on appelle les obstacles, tu peux les appeler les géants. Tu peux les appeler les montagnes. Ce sont ces choses-là. Les géants. Beaucoup d'entre nous ici, quand on parle des exploits
on parle que de ce Goliath-là. Mais non. Ici, quand on parle de Rapha, Rapha, ce sont des Philistins. Et parmi les Philistins, il y avait cette catégorie qu'on appelait, deux catégories de gens qui étaient parmi les Philistins, des géants. Amen. Et il y avait les Anacs, vous vous souvenez le nombre 13. Ils étaient aussi géants, mais il y avait aussi les gens de Rapha. Quand on dit qu'il était de Rapha, c'est pour dire que c'était une montagne. C'est pour dire que c'était un géant. Comme toi et moi aussi. Nous avons des géants. Nous avons des tas de géants. Et le but de ce message, c'est que comme David en a rencontré 5 et en a gagné comme le gagnant 5, ces 4 étaient, ça c'est les 4 présents, plus le véritable, le fameux Goliath de 1 Samuel 17, ça fait 5. Chacun doit reconnaître le sien pour qu'il puisse aussi le vaincre, pour qu'il devienne l'homme selon le cœur de Dieu, ou la femme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est très très important. Derrière ces noms, derrière ce texte bizarre, il y a des vérités spirituelles extraordinaires que nous aussi nous devons connaître. Parce que, vous savez, je dis, le diable ne peut pas nous attaquer comme ça, parce que Jésus l'a terrassé sur la croix. Mais on nous dit qu'il rôde. Qu'il rôde. Il n'y a que moi et toi qui pouvons lui donner l'occasion parfois de nous harceler. C'est-à-dire de placer devant nous des circonstances qui sont comme des montagnes. Mais si nous n'avons pas le discernement pour savoir gagner contre ces circonstances-là, c'est une flèche. Et quand il nous tue, tuer, le verbe tuer véritablement son sens, c'est qu'il nous écarte du plan de Dieu. Il nous sépare d'avec Dieu. Parce que la véritable mort, ce n'est pas la mort physique. La véritable mort, c'est celle pour un chrétien. C'est celle qui fait qu'il ne puisse pas un jour vivre dans la gloire avec Jésus. Amen. Hein? C'est ça la véritable mort. Nous ne devons pas nous craindre la mort physique. Tout le monde, le prophète Samuel, qui nous a révélé ce texte, lui est mort physiquement. Mais il est dans la félicité, il est dans la gloire. Et des tas de gens, Abraham, Moïse, etc. Oui, c'est vrai que quand nous vivons encore sur cette terre, nous voulons encore faire des tas de choses. Mais nous devons espérer que la vie, le jour où le Seigneur décidera qu'il passe ici, que nous puissions être sûrs d'être avec Jésus d'éternité à l'éternité. Amen. Amen. Et les portes que nous ouvrons, parfois, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous-mêmes, pourquoi? Parce que les géants, parfois, c'est nous-mêmes qui les plaçons devant nous. Parce qu'il y a en nous, imaginez-vous que quand tu deviens chrétien, tu accèdes à une nouvelle culture, à une nouvelle société. Maintenant, il y a par exemple des habitudes que tu dois abandonner, des habitudes auxquelles tu tenais très fort. Crois-tu que c'est facile de les défaire? C'est un combat. Il y a par exemple des lieux que tu fréquentais, ou des amis que tu avais. Mais Dieu te convainc, non, c'est là j'aime que tu te sépares avec lui. C'est un combat. C'est une guerre. Vous savez, quand on vient à la conversion, c'est comme une personne qui investit dans un business. Mais dans la phase du business, toi tu dépenses. Toi tu déploies des efforts. Mais le bénéfice ne viendra que plus tard. Amen. Hein? Amen. Et le bénéfice sera fonction de la manière dont tu auras investi et chercher comment dirais-je, à bien gérer l'investissement que tu as fait. C'est la même chose aussi. Lorsque nous venons à Christ, c'est comme aussi une sorte de sémence qu'on jette en terre. Mais toute sémence, parce que c'est une nouvelle vie qui doit naître. Le temps de la sémence, c'est la manière dont nous allons gérer cette période de semailles qui va faire que plus tard on peut avoir des vies productives. Amen. Hein? Si tu gères mal, alors tu donnes l'occasion au diable de te frapper. Et tu te donnes l'occasion de ne pas aller plus loin. Et nous voyons ici, dans ce texte, lorsque ce texte a lieu, il nous parle de tous ces géants. Les géants qui faisaient partie
d'un peuple qu'on appelle les Philistins. Les Philistins, je ne sais pas si je l'ai déjà défini dans une autre prédication ici parmi nous. Philistins, c'était un peuple qui tout le temps s'opposait au peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Il y a toujours des Philistins, il y a parfois, les Philistins pour nous aujourd'hui, ça peut être même des moments où ça peut même être des choses qui, chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, lui il te cherche la guerre. Chaque fois que tu veux par exemple prier, c'est le sommeil qui t'attrape. Chaque fois que tu veux par exemple servir Dieu, c'est une difficulté qui fait que tu vas toujours repousser à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Et les Philistins, parmi les Philistins là, il y a la catégorie des géants. Et tout le monde sait que si il n'y a que Caleb, s'il n'y a que Josué qui ont traversé, plus ceux qui étaient dans le désert, c'est pourquoi? C'est à cause de la peur. Le diable sait que les chrétiens ont peur des géants. Les chrétiens ont peur d'affronter les difficultés. Si tu veux voir un chrétien faiblir, c'est lorsqu'il est placé devant. Vous imaginez que ces gens-là, dans Nombre 12, la parole de Dieu nous parle qu'ils devaient, en quittant de l'Égypte, ils ne devaient pas faire beaucoup de temps dans le désert. Ils ont fait 40 ans parce que Dieu voulait que tous ceux qui avaient quitté de l'Égypte, sauf Josué et Caleb, puissent mourir. Pourquoi tout simplement? Parce que lorsqu'il envoie 12 espions explorer Canaan, la terre promise, ils voient des choses, mais quand ils rentrent, ils disent, Dieu, tu as dit vrai. Il y a du lait, il y a du miel, mais il y a aussi des géants. Amen. Hein? Amen. Le diable sait que nous avons peur des difficultés. La plupart d'entre nous, c'est que lorsque nous sommes confrontés aux difficultés qu'on chute. Alors que lorsque tu es en difficulté, ce moment où tu dois beaucoup prier, c'est ce moment-là où on ne prie pas. Où on cherche à ce que les gens prient. Alors que c'est quand tu as des difficultés que tu dois chercher la consécration, c'est au moment où tu commences à faire des prières du genre, Dieu, tu m'as laissé. Pourquoi? Parce que nous avons peur des fils d'Anak et des fils de Rapha. Les gens de Rapha. Nous avons peur des géants. Les chrétiens, eux, ils veulent toujours qu'il n'y ait aucune difficulté. Mais le diable le sait. Voilà pourquoi lui qui est, comme on dit, que la terre, le monde est sous sa botte. Voilà pourquoi il profite de ces circonstances pour nous les placer devant. Tu veux faire quelque chose, paf, il te place une petite colline devant. Et comme il sait que nous avons peur des difficultés, et nous succombons. Mais David, lui, il en a eu 5. Le premier Goliath, on n'en parle pas ici, parce que le premier Goliath, le véritable de 1 Samuel, chapitre 17e, ça c'est la délivrance. Ça c'est le premier combat que nous tous ici, un jour nous devons livrer. Le combat où nous devons quitter le monde. Ou parce que Goliath dit au peuple d'Israël quoi? Si moi je vous gagne, vous allez nous être assujettis. Amen. Hein? Amen. Alors parce que quand nous gagnons contre Goliath, c'est-à-dire que le diable ne peut pas nous assujettir. Ça c'est le combat de la foi. Demande la plupart d'entre nous ici. Ce n'est pas un combat facile. Hein? C'est un combat qui fait peur. Combien de fois ici, parfois, il y a des frères, des sœurs. Tu peux lui dire tout, il accepte. Mais dis oui de venir à Jésus, c'est difficile. Tu as jeûné, rejeûné. Vous savez, aujourd'hui, la plupart d'entre nous ici, parfois on croit, on est converti. C'est une grâce terrible. Amen. Hein? Enlever un païen, le convaincre à venir à Jésus, voilà pourquoi il est écrit, il y a fête au ciel quand un pécheur s'est converti. Le premier Goliath, nous l'avons déjà gagné. Nous sommes des enfants de Dieu. On n'en parle pas ici. Le premier Goliath, on peut prêcher ces Goliaths-là par rapport à ceux qui sont encore assujettis par les Philistins. Ceux qui sont encore dans le monde. Ceux qui sont encore des adeptes du diable. Ici, il y en a 4. Entre 1 Samuel 17, le gain, la victoire de David sur Goliath, et 2 Samuel 15 ici, plus ou moins 40 ans se sont écoulés. David a tué le premier Goliath. David avait plus ou moins 17 ans.
Il a eu quelques difficultés avec le roi Saül. 13 ans plus tard, plus ou moins à 30 ans, il est devenu roi. Mais plus ou moins une quarantaine d'années après, David lui a oublié. Mais le diable n'oublie pas. Vous savez, quand le diable ne sait pas te retenir dans le monde, il va attendre que le temps passe. Amen. Hein? Il va attendre, il va même te laisser devenir chrétien. Plus ou moins 40 ans sont écoulés. David pense que c'est fini. Parce que la plupart d'entre eux sont quoi? Quand je suis chrétien, c'est fini. Maintenant, je peux faire n'importe quoi. J'ai déjà vaincu le diable. Je suis enfant de Dieu. Non! Quand nous lisons la tentation du Seigneur, on dit que quand il l'a vaincu, le diable est parti attendant une occasion favorable. Amen. Hein? Et dans les textes ici, on nous dit que David, 40 ans après, il est fatigué. Il est malade. Il est âgé. David a régné pendant 40 ans. Le diable sait, lorsqu'il pouvait avoir de l'âge, quand il avait 17, maintenant qu'il il est fatigué, maintenant je vais l'avoir. Et d'ailleurs pour l'avoir, j'étais venu seul, maintenant je lui envoie 4. Amen. Je lui envoie 4 avec des lances neuves, des épées neuves, et avec des aspects terribles. Le diable, nous devons savoir une chose. Un chrétien, voilà pourquoi il nous est dit, Jésus dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne puissiez pas chuter dans la tentation, tomber. Il dit, attention à celui qui est debout, de faire attention, parce qu'il peut faire quoi? Il peut tomber. Aujourd'hui, ce texte, l'une des premières leçons qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que, attention, nous devons toujours être aux aguets, parce que nous avons un ennemi terrible. On nous dit qu'il rôde. Le diable ne prend pas de vacances. Même quand on est ici, il rôde. Il attend qu'on fasse une petite bêtise ici, il lance une flèche. En tout temps, partout où il y a les enfants de Dieu, il rôde. Il est capable de patienter comme pour David ici pendant 40 ans. S'il faut attendre 50 ans, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il sait que un jour, toi et moi, nous allons lui ouvrir les fenêtres. Voilà pourquoi nous devons nous reconnaître ces fenêtres-là. Pour que moi et toi, notre attention puisse être attirée. Il sait que lorsque David a gagné le combat de la conversion, mais est-ce que fera-t-il attention aux quatre fenêtres qui sont les 4 géants, qui sont fatales, qui sont inévitables dans la marche chrétienne de tout chrétien, que tout chrétien doit rencontrer, mais surtout qu'il doit gagner. Le problème, ce n'est pas tout simplement de dire, oui, moi aussi j'ai vaincu le premier ou le deuxième ou le 4. J'ai déjà affronté la difficulté. Mais on doit gagner. Parce qu'ici, on ne dit pas, on dit, ces 4 hommes étaient de Rapha, à Gath, ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. C'est à nous de vaincre. C'est à nous. Pas, tu n'es pas devant, par exemple, tu mens beaucoup. Maintenant tu commences à mentir. Oh mon Dieu, aide-moi à ne pas mentir. Mais il t'a aidé, il t'a révélé que tu es menteur. Maintenant c'est à toi de tuer le mensonge. Tu peux le tuer comment? Ne pas te mettre dans des circonstances telles que quand tu as ces circonstances là, tu vas mentir. Vous avez parfois, quand on dit à Dieu, j'ai toujours dit, quand on dit à Dieu, aide-moi, Dieu peut prendre des solutions à notre place, des solutions radicales. Si tu mens beaucoup et que Dieu te rend maintenant que tu ne sais plus parler, et te rend muet, tu vas dire quoi? Parce que c'est ta bouche qui ment. Maintenant, dis, toi tu veux maintenant que je t'aide, hop, tu ne parles plus, comme il a fait à Zacharie, le père Jean-Baptiste. Tu commences à dire, mais mon Dieu, mais oui, mais c'est à toi, je te laisse la parole, mais fais tout pour ne pas tomber dans le mensonge. Ça peut être des circonstances, ça peut être certains milieux. Lorsque tu es dans ces milieux-là, tu ne peux pas éviter de mentir. Ça peut être certaines rencontres. Lorsque tu es devant cette rencontre-là, tu ne peux pas éviter de mentir. Mais quitte là. Tu veux que Dieu te fasse quitter là-bas comment? Il peut me faire que, tu vois, tu veux que je t'aide. Tu vas là-bas, les gens te frappent. Mais tu vas encore rentrer. Oh non, je vous ai pardonné. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est pour dire quoi parfois nous sommes têtus. Amen. Hein? Amen. Alors les
les 4 géants qui sont ici, nous allons essayer un peu de le survoler, parce que le temps des messages comme ça, on ne peut pas aller dans tous les détails. La Bible nous révèle ici, au verset 15e, il est écrit, les Philistins firent encore la guerre à Israël, David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, ça c'est le premier, ou le deuxième, après Goliath, le véritable, le deuxième géant que David a affronté et qu'il a gagné. Jishbi de Benob. Jishbi de Benob, Jishbi c'est un nom hébreu. Maintenant quand on dit Benob, ça veut dire qu'il habite Nob. C'est comme on dit frère Avignon de Oepre. Amen. Hein? Bon, maintenant, quand on dit Jishbi de Benob, quand on voit de Benob, Nob ici, c'est un lieu. Un lieu, pourquoi? Parce que Dieu parfois a caché, a dissimulé certaines vérités spirituelles derrière des mots. C'est comme par exemple quand on dit, par exemple, que on parle de l'eau. Souvent, il est le symbole de quoi? De la parole. Amen. Hein? Quand on parle, par exemple, du feu, quand on parle, il y a des choses comme ça. Nob, ici, c'était une montagne. Quelqu'un qui dit Benob, quand on dit de Benob, c'est quelqu'un qui était placé haut, sur une montagne. Quand on dit que quelqu'un est placé sur une montagne, quelqu'un est placé haut, quand on dit que ça, c'est la montagne, quand il y a une montagne comme par exemple le Belvédère à Aachen, en français, on dit comment? Que le Belvédère domine la ville. En d'autres termes, ici, Jishbi de Benob, c'est tous les géants, tous les obstacles qui peuvent se placer à nous et qui cherchent à dominer nos vies. Amen. Hein? C'est tout ce qui nous domine. Chacun d'entre nous ici a son Jishbi de Benob. Parce que le mien n'est pas nécessairement le tien. Parce que pour certains, par exemple, ce qui te domine, c'est l'argent. Si on peut tout faire, tu ne pêches pas. Mais si on touche à ton argent, tu pêches, c'est ton Jishbi de Benob. Parce qu'il te domine. Amen. Hein? Il y a des gens dont, par exemple, le mensonge est leur Jishbi de Benob. Jishbi de Benob, c'est le géant qui veut dominer, qui veut assujettir ta vie. Il y a des gens, pour je ne sais pas quoi, tu peux... non, mon frère, ma soeur, si tu touches à ça, là, tu vas voir ce que je suis. Qui est ton Jishbi de Benob? Y a-t-il des choses encore, depuis que tu es chrétien, qui te dominent? Parfois, c'est la cigarette. Parfois, c'est la mode. À nos jeunes. On doit être à la mode. On doit être à la page. Mais la mode ne doit pas nous dominer. La mode ne doit pas nous assujettir. On doit être, je ne sais pas moi, chercher à gagner des choses. Mais ces choses ne doivent pas nous assujettir. Jishbi de Benob, c'est tous les géants qui cherchent à prendre la place de Dieu. Qui cherchent à nous dominer. Pourquoi pas celui qui doit nous dominer, c'est Dieu, sa parole. Ce sont tous ces... ça s'appelle le mensonge. Quel est le tien? Parce que lorsqu'il y a des messages comme ça, le plus important, bien aimé, c'est surtout que nous puissions reconnaître. Parce que quand Dieu nous parle ici des choses qui nous dominent, c'est qu'il sait que parmi nous ici, il y a des choses qui nous dominent. Qu'est-ce qui a pris la place? Vous savez, on dit, on est esclave de tout ce qui nous remplit. Lorsqu'une personne, ça dit que quelque chose qui te remplit, c'est elle qui commande même ta marche. Une personne qui est remplie d'alcool, elle peut vouloir marcher tout droit. L'alcool dit non, tu dois aller comme ça. Parce qu'elle est conduite par l'alcool. Elle est dominée par l'alcool. Tu es dirigé, ta vie est dirigée par ce qui te remplit, par ce qui te domine. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui nous domine? Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de le dire. Chacun d'entre nous ici reconnaît ce Jishbi de Benob. Pourquoi? Parce que devant Jishbi de Benob, David nous révèle ici que Dieu a placé Abishai
Abishai, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement dire le don du Père. Quel est le premier don que Dieu nous a donné? Jean 3, verset 16e. C'est quoi? Il a aimé l'amour en Jésus. C'est ses premiers dons. En d'autres termes, notre Jishpi, nous devons en tout temps manifester que c'est Dieu qui nous c'est-à-dire que nous aimons Dieu. Il y a un passage, je pense que la sœur Hélène l'aime beaucoup, Malachie, chapitre 1er, verset 6e, qui dit quoi? Quand Dieu nous dit, si je suis votre Père, quel est l'honneur que vous me donnez? L'amour de Dieu, je bénis beaucoup Dieu parce qu'aujourd'hui, dans la première partie, le Saint-Esprit nous a guidés pour qu'on puisse adorer Dieu. Et si, sachez qu'au ciel, on a placé des enregistreurs pour prendre tous nos mots-là. Dieu, tu es le dessus de toutes choses. Est-ce que c'est véritable ça? Ou c'est des mots simples? Est-ce que réellement on honore ce Dieu-là? Parce que aimer Dieu, ce n'est pas que des paroles qu'on prononce. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Il dit, si je suis maître, mais combien de fois parfois nous faisons des promesses à Dieu? Nous-mêmes, hein, qui demeurent que des mensonges. Dernièrement ici, il nous a appris que l'amour envers Dieu se manifeste dans l'amour que nous avons envers qui? Les prochains. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Quel est ton comportement par rapport à ce que Dieu a placé à ton côté? Je ne parle pas de leur donner des choses, parce que tu peux donner des choses pour flatter. Donner par amour. Donner comme Dieu aime qu'on donne. Donner comme Dieu. Où est votre Abishai? Où est la manifestation de l'amour que nous avons envers Dieu? Si, c'est quand le diable voit que, regarde cette personne, c'est vrai qu'elle honore Dieu que de lèvres, c'est alors que Jishpi de Benob va t'apporter. C'est alors que toi-même tu vas laisser au diable, pourquoi pas, pour que ce géant-là te domine. Quelqu'un qui aime Dieu, Jishpi de Benob aura du mal à l'atteindre. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'autre qui pourra le dominer. Il n'y aura rien d'autre qui pourra l'assujettir. C'est quoi? Parfois c'est l'Internet, parfois c'est les jeux électroniques, parfois c'est l'argent, parfois c'est le travail. Cette personne-là, si c'est pour son travail, elle oublie Dieu. Parfois c'est le manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas lui supporter de faire 1 heure de jeûne. Le ventre crie ici, c'est la chorale. Tout le monde sait, quand on le voit comme ça, on dit, bon, c'est il a faim. Qu'est-ce qui te domine? C'est la bouffe. Quand Jishpi de Benob se présente devant nous, il n'y a qu'une seule âme, c'est Abishai. C'est tout travailler nos vies pour honorer Dieu. Voilà d'ailleurs pourquoi il y a ce passage qui dit, enfant, honore qui? Ton père et ta mère. Alors tu feras quoi? Tu vivras longtemps. Ici, c'est vrai pour nos parents biologiques, mais c'est surtout aussi vrai pour nos parents. Dieu, dans nos vies de tous les jours, nous devons nous comporter en sachant qu'il est notre Père. Et nous devons avoir un comportement qui reflète que Dieu est notre Père. Deuxième géant, c'est Saph. Saph, on dit que lui, il habite quelle ville? Gob. Gob, j'ai fait des recherches pour nous. Gob veut tout simplement dire un puits, une citerne. Dans les temps anciens, quand on voulait écarter quelqu'un de la société, on reconnaît ça avec Joseph par exemple. C'est fait l'homme où? On dit ça dans un puits ou dans une citerne. En d'autres termes, le Saph et ces géants-là, qui, si Jishpi travaille pour nous dominer, Saph, c'est celui qui veut nous isoler. Vous savez, quand un lion veut attaquer, pas aux gens qui aiment bien regarder ce genre d'émissions, quand un lion veut attaquer une buffle, il fait quoi? Il l'isole de la meute. Quand il voit que Dieu est ton Père, quand il voit que tu l'honores, quand il voit que tu es un chrétien, tu aimes Dieu, parce qu'il sait que là je vais
difficile, il va te sortir saf. Il va chercher à t'isoler. Il va chercher à te mettre à l'écart de la troupe. À l'écart de tout ce qui est spirituel. À l'écart de tout ce qui est... Oh, moi, j'aime pas. Moi, je prie comme ça. Moi, je prie seul. Jésus priait seul. Commencer à chercher des justifications. Il va chercher à te mettre à l'écart de l'église. Il va chercher à te mettre à l'écart. Vous savez, j'aime beaucoup cette parole. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 6e. Où quand il parle, qu'y a-t-il de commun entre nous? Mais si nous sommes trop souvent collés aux païens, si la majorité des gens qui nous fréquentent sont des païens, et que nous commençons à dire, non, moi je vais là pour les convaincre, c'est eux qui vont te convaincre. Parce que tu es en minorité. Ça c'est Saf qui travaille. Saf qui sait que cet homme, il aime beaucoup Dieu parce qu'il est dans les milieux des saints. Mais lorsque je vais chercher à l'écarter du milieu des saints, lorsque je vais le mettre à l'écart, je veux le fragiliser. Et nous devons chercher à nous attacher à des choses comme ça, à nous attacher aux choses de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quel est notre niveau d'attachement à l'œuvre de Dieu? Quel est notre niveau d'attachement? On vient à l'église pourquoi? On lit la Bible pourquoi? Parfois on fait des choses parce que ici je ne parle pas ici, tel maman va dire, le frère tel va dire on ne m'a pas vu. Non. Si tu commences à te détacher de ce qui est spirituel, eh bien tu seras la proie de Saf. Saf cherche à te détacher, il cherche à t'isoler. Et il t'isole de ça. Mais quand il t'isole de ça, mais il sait que tu seras fragile. Il sait que tu ne peux pas survivre seul. Voilà pourquoi même je dis, parfois, quand tu as prié pour un sujet, c'est bien de faire des prières individuelles. C'est bien d'avoir une de prière. Mais nous devons aussi savoir, voilà, que le temps passe vite, que nous devons nous aussi parfois donner nos requêtes aux autres pour qu'ils puissent intercéder pour nous. Parce que c'est une manière de ne pas être seul sur un sujet. Parce que chaque personne a sa grâce. Tu as fait la tienne, j'ai fait la mienne. Mais Dieu a donné à chacun d'entre nous une partie de grâce. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas que l'autre l'a plus que toi. Non. C'est que la sommation entre ce que toi tu as et celle de l'autre. Voilà pourquoi parfois nous ne devons pas manquer de requêtes à donner lors des intercessions. Parce qu'on ne doit pas rester, non, ça c'est un sujet pour lequel je vais prier seul. Oui, oui, parfois c'est la nature même des chrétiens de l'église qui fait que les gens se moquent. Parfois quelqu'un donne ce sujet, ça devient un sujet de moquerie. Amen, hein? Amen. Ou alors le colportage, tu vas le partager aux autres. Mais tu peux toujours trouver quelqu'un de confiant, quelqu'un de bien inspiré par le Saint-Esprit, chez qui tu peux confier une requête de prière et vous le faites ensemble. Ne t'isole pas. Amen. Hein? Et le troisième, c'est le frère. Parce que le premier, vous avez vu ici, Abishai, fils de Tseruja. Tseruja, c'est la sœur à David, le roi David. Donc c'est un neveu. Et Saf, lui, il est de Gob. Mais l'autre ici, le nouveau Goliath, c'est le frère du premier là. Hein? C'est le frère. Et lui aussi, il est de Gob. Et de Gath. Gath, c'est pressoir. Ça, c'est des démons qui te mettent sous pression. Amen. Comment dirais-je, des géants qui te mettent sous pression de telle sorte que tu perds patience. Parce que Gath veut tout simplement dire pressoir. Quand tu veux avoir quelque chose chez Dieu, tu vas avoir tout de suite. Non, tu peux l'avoir tout de suite. Tu peux l'avoir demain, mais ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Parce que lui, le maître des temps et des circonstances. Goliath 2 te met sous pression. Ça peut être la maladie. Comment cette maladie? Ça fait 10 ans. C'est pas grave, tu n'es pas mort. Il y a des gens qui ont attrapé la même maladie, un mois après il est mort. Dieu sait pourquoi il laisse encore ça. Ne te laisse pas. Tu dois recourir à... C'est qui est venu pour... C'est Elchanan de Bethléem. Hein? On nous parle ici de Bethléem. Bethléem, tout le monde connaît, c'est la maison de pain, n'est-ce pas? Et on connaît cette histoire de Ruth, la Moabite, qui avait quitté Bethléem. Bethléem veut tout simplement dire la maison du pain. Ne quitte pas la part, ne quitte pas ce que Dieu. Quand Dieu te dit attends, attends. Amen. Hein?
Même si la pression monte, on te dit, tu as un agent, un huissier qui t'a dit, demain, si tu ne payes pas la facture, je vais couper. Mais tu te dis, maintenant, je suis arrivé au bout, je ne peux pas dormir dans les noirs, je vais mentir. Il t'a mis sous pression. La Goliath de t'a gagné. Amen. Parce que Goliath, au fait, je ne l'ai pas aussi dit, Goliath veut tout simplement dire l'exilé. C'est lui qui il est philistin. Philistin veut dire envahisseur. Envahisseur, c'est lui qui t'envahit. Donc c'est quelqu'un qui vient te mettre sous pression parce qu'il veut envahir ta vie. Rentre à la parole. La parole te demande quoi? Il te demande d'être patient, d'être fidèle, de regarder toujours à Dieu, de penser toujours à ce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et enfin, il y a le tout dernier. Le tout dernier, c'est celui, l'inconnu là. Celui dont rien que la description de ce qu'il est nous fait déjà peur. Il a 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque pied. Il a 24 doigts. Tu vois, d'abord il est géant. Mais il a autant de doigts. Quand tu vois un géant comme ça, toi-même tu tombes dans la peur. Toi-même tu te crois, mais comment puis-je combattre? Non. Contre celui-là, il y a Jonathan. Jonathan, ça voudrait dire, quand il y a parfois cet inconnu, cet anonyme, cet ennemi invisible qui n'a pas de nom, qui nous impressionne, qui nous fait peur. C'est parfois tous ces géants-là, tous ces problèmes parfois qui nous arrivent, mais dont on ne connaît pas. Je ne me sens pas bien, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tout l'argent que j'ai cherché, je n'ai pas fait de dépenses, mais ça se perd, on ne comprend pas. L'argent est parti où? Je n'ai payé que ceci. Je n'ai fait que ça, mais tu n'as plus d'argent. Tu fais tout pour épargner, mais c'est comme si tu as des poches trouées. Le difficulté t'arrive et tu ne sais pas comprendre. Ça, c'est l'inconnu. Contre cet inconnu, contre des difficultés qui peuvent surgir dans nos vies, dont on connaît l'origine, il y a Jonathan. Jonathan veut tout simplement dire le don de Dieu. Le don de Dieu, quel est le véritable don? Si le premier don, c'était Jésus, l'amour de Dieu en Jésus, le don qu'il nous a donné pour pour contrer tous les imprévus de la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Hein? Nous devons travailler pour être à tout instant en communion avec le Saint-Esprit. Dieu permettra, nous avons déjà fait, mais ça n'est jamais fini. Pour que le moment venu, nous puissions chercher à assimiler. C'est quoi être? Parce que parfois, le Saint-Esprit nous dit des choses. On côtoie des gens qui disent, le Saint-Esprit m'a dit, tu es là, bouche bée. Lui, il dit, mais moi, pourquoi il ne me parle pas? Il parle. Mais c'est toi qui n'as pas d'oreille pour l'entendre. Amen. Hein? Nous devons travailler cette communion. Parce que si tu es en tout temps en communion avec le Saint-Esprit, si ton Jonathan est disponible, si les dons de Dieu, voilà pourquoi Dieu a fait quitter le Saint-Esprit du ciel pour qu'il habite dans nos cœurs. C'est pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous remplisse et pour que nous puissions être revêtus de sa puissance. Et lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, lorsqu'il nous dirige, alors le géant inconnu sera vaincu. Amen. Amen. Il y a 5. Tu as déjà gagné, j'ai déjà gagné, nous avons déjà gagné le premier. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais il en reste 4. Veillons et prions. Parce que l'ennemi ne baisse pas les bras. Que rien d'autre que Dieu ne te domine. Amen. Hein? Amen. Que rien d'autre que la parole de Dieu ne te domine. Fais attention. Fais attention. Parce que tu peux, toi aussi, être victime de Sipaï. Sipaï qui t'isole. Non. Reste dans la communauté. Reste dans la maison. Reste dans la parole. Reste dans la prière. Ne dis pas, depuis combien de temps j'ai prié, je ne vois pas d'effet. Tu t'es isolé. La SAF va te tuer. Et puis non seulement ça aussi, attache-toi que le Saint-Esprit puisse devenir ton ami fidèle. Pour que lorsqu'il te dit vert, tu marches. Rouge, tu t'arrêtes. Même si les hommes te disent avance, toi tu dis non, le feu est rouge. Parce qu'il a dit qu'il est rouge. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu bénisse sa parole. Moi j'aimerais que